Salut à tous. Ça a l'air d'être sympa par ici. Mais par contre, tu peux nous dire où on se trouve? Alors aujourd'hui, je vous amène au Jardin Secret. Ça se trouve près d'Annecy. Allez, c'est parti. Ce jardin est l'œuvre d'une vie. Là ont pris forme les idées, les désirs, les souvenirs d'enfance d'un couple, Alain et Nicole Mouman. Ensemble, ils ont créé ce lieu unique en vous accueillant et tous deux vous livrent leur jardin secret. Tout a commencé en 1980, où le couple obtient une ferme à Vaux. Vaux étant bien sûr le nom de la commune où se trouvent ces fameux jardins secrets. Lorsque nous avons fait cette découverte, je n'étais pas seul donc, j'étais avec Jen et Steph, juste là derrière moi et encore à la traîne. Je rigole bien sûr. Mais reprenons. Donc je disais que notre couple, Nicole et Alain, acquièrent cette ferme. Ils s'y installent avec leurs trois filles, Leïla, Myriam et Sonia. À cette époque, Alain fabrique des meubles que Nicole décore. À ce moment-là, l'idée était très loin d'eux de construire de tels jardins. En 1981, Alain restaure la vieille ferme et commence à aménager le terrain tout autour. Pendant ce temps-là, Nicole plante les premières fleurs parmi les gravats. Pendant 10 ans, donc de 1983 à 1993, le couple mène de front la fabrication de meubles à l'atelier afin de gagner leur vie et continue la création de leur jardin pour se faire plaisir. Alain apprend à trier partie du bois, du mortier de chaux, des galets, de l'eau et plus tard du cuivre. Il conçoit et réalise à l'instinct. Nicole joue avec les couleurs, décore et fleurit. Leïla, Myriam et Sonia apprennent à peindre, sculpter et modeler. En 1994, Alain et Nicole décident d'ouvrir leur jardin secret au public. Et le succès est immédiat. Il devient urgent d'embaucher et de constituer une équipe de travail. Myriam devient responsable du site, les années s'ensuivent et les jardins secrets voient le nombre de visiteurs augmenter et les récompenses arriver. Trophée du tourisme vert en 1997 et le troisième prix Vacances en France en 1998. De 1999 à 2004, et donc d'avril à octobre, 33 000 à 36 000 visiteurs se pressent pour venir au Jardin Secret, qui est devenu un site incontournable de la région. Pour fêter les 10 ans d'ouverture au public des Jardins Secrets en 2004, Nicole écrit un livre sur cette étonnante histoire familiale, qui s'intitule Jardin Secret, secret de vie. En parallèle, des soirées musicales à la nuit tombée sont organisées au Jardin Secret. De 2005 à 2007, l'aménagement se poursuit et la végétation prend de l'ampleur. Toujours soutenus par leur fille Myriam, Nicole et Alain se consacrent exclusivement à leur jardin. Dès 2018, les enfants des écoles et des centres de loisirs sont accueillis lors des visites pédagogiques spécifiques sur réservation. En juillet et août, ouverture du site dès le matin et mise en place d'un service de restauration légère à midi. En 2011, les Jardins Secrets obtiennent la marque Qualité Tourisme, distinction attribuée par le ministère du Tourisme. Pour les 20 ans des Jardins Secrets, donc en 2014, Nicole publie un deuxième ouvrage richement illustré, Jardins Secrets, des racines et des rêves. En 2015, cette fois-ci c'est Sonia qui réalise un film de 13 minutes, prélude à la visite, relatant l'histoire du site. En 2017, Nicole publie un nouveau livre, et donc son troisième livre, Jardin secret d'amour et d'eau vive. En 2018, les Jardins Secrets reçoivent le label Jardin remarquable
décerné par le ministère de la Culture, couronnant ainsi des années de créativité. Puis, en 2020-2021, les années sombres liées à la crise du Covid n'ont pas entaché l'ardeur d'Alain, plus que jamais déterminé à finaliser ses derniers chantiers. Ni celle de Nicole d'ailleurs, occupée à fleurir ses jardins avec toujours le même bonheur. Et si je vous parlais du jardin d'Hélice? Alors c'est un espace d'accueil et d'attente qui a été conçu en 1992, alors que Nicole et Alain prenaient la décision de faire de leur patrimoine un site touristique. Bien que le jardin d'Hélice soit l'antichambre des jardins secrets et qu'il ait un rôle plutôt fonctionnel, son esthétique n'a pas pour autant été négligée. Outre, on peut retrouver un grand bassin central. Alain a doté le jardin d'Hélice d'un petit patio intime et de 2 fontaines dédiées à Matteo et Milan, 2 des 8 petits-enfants du couple. Cet espace est protégé par une architecture d'arcades, de colonnes et de tourelles. Et on retrouve déjà ici l'utilisation du bois, du mortier de chaux, du cuivre et du verre, éléments essentiels dans la décoration des jardins secrets. Le jardin d'Hélice a été consacré à la flânerie, à la détente et à la gourmandise. D'ailleurs, vous pourrez y retrouver un service de restauration légère ou de brunch à déguster sous les tonnelles ou dans les petits salons attenants, comme le Riad ou la Boqueria. Ce jardin d'accueil est aussi l'endroit privilégié pour rencontrer Nicole ou Myriam et faire un brin de causette avec Alain lorsqu'il délaisse un moment ses chantiers pour régaler les visiteurs des spécialités emblématiques des jardins secrets, comme les beignets et les thés à la menthe. Dans chaque pièce, vous pouvez y trouver aussi des souvenirs qui sont un peu cachés, des photos de la bâtisse comme elle était autrefois, des souvenirs liés à cette famille. À noter qu'il y a également 8 fontaines qui sont dédiées à chaque membre de la famille, dont les petits-enfants. Dans ce placard, par exemple, on peut retrouver des œuvres décoratives, mais aussi des photos de cette belle famille. Je veux le même. Ah, il y en a 2 en plus.
Par exemple, dans cette boîte, on peut même retrouver des senteurs particulières. C'est vraiment très richement décoré, et quand on pense que c'était une ancienne ferme, ils ont fait un sacré boulot tout de même. On peut aussi retrouver des petits ateliers créatifs. Regardez par exemple derrière cette cachette se trouvent quelques souvenirs d'autrefois. Ici, vous pouvez retrouver des statues décoratives liées à cette famille et qui sont vraiment très bien réalisées. Quand vous venez ici, ce ne sont pas que des jardins, mais c'est aussi un art créatif, des chefs-d'œuvre dans tous les coins. Encore un souvenir ici, et encore un autre un peu plus loin.
Allez, je vous laisse en complète autonomie pour la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu, et je vous dis donc à bientôt.